Santé, 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 santé. Je suis venu à Reconquista, province de Santa Fe, Argentine, pour dire au revoir au système d'armes IA-58. Pucara, un avion d'attaque chéri par tous ceux qui le connaissaient. Pour être un avion conçu et construit en Argentine et mis à l'épreuve au combat dans un conflit armé, les Malouines gagnant le respect même de ceux qui l'ont affronté. La forteresse a tenu debout pendant 44 ans et aujourd'hui nous lui disons au revoir avec un mélange de tristesse et de fierté. Nous sommes à la 3e brigade aérienne, qui est l'unité d'attaque principale de la force aérienne argentine, qui jusqu'à présent était équipée des Pucara, ainsi que des avions Embraer 312. Tucano est situé dans la ville de Reconquista, province de Santa Fe. En ce mois d'octobre 2019, nous disons adieu à cet avion. Est-ce que, en raison du nombre d'heures de vol, que les moteurs, les sièges éjectables et de nombreux autres composants qui sont importés la fin de son cycle est-elle arrivée? Malheureusement, il n'y a pas d'avion en vue pour remplacer sa fonction. Tout comme lorsque le système Mirage a été retiré et que l'Argentine s'est retrouvée sans avion de chasse. Supersonique par exemple. J'espère que nous pourrons combler ces lacunes qui se creusent dans l'armée de l'air argentine. Aujourd'hui, parlons du Pucara pour en apprendre davantage sur cet avion. Je vais aussi vous parler du projet IA-58H Phoenix comme une évolution de ces avions historiques. Alors restez jusqu'à la fin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du monde de l'aviation. Le premier prototype a effectué son premier vol le 20 août 1969. Conçu selon une exigence de la force aérienne argentine. À la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba et l'IA-58. Pucara a été créé avec la tâche spécifique d'attaque, de soutien rapproché ou de soutien à l'armée. Sa vie opérationnelle n'a débuté qu'en 1975. Initialement, le prototype était équipé de moteurs turbopropulseurs américains, Garrett TPE-331. Cependant, les appareils de série ont été équipés de moteurs français Turbomeca Astosob, un peu plus puissants, actionnant des hélices à 3 pales à pas variables. Il est conçu pour fonctionner sur de petites pistes et pas nécessairement préparées, et même sur des pistes de terre. Le projet était dirigé par les ingénieurs aéronautiques Héctor Eduardo Ruiz, qui était à l'époque le chef de l'ingénierie de l'usine, et Aníbal Dreidemir. Grâce au succès du modèle, plus d'une centaine d'appareils ont été fabriqués entre 1974 et 1989. Le Pucaran était un avion conçu dans les années 60, une époque où des groupes d'insurgés fleurissaient dans le monde entier. À cette époque, la plupart des pays s'efforçaient d'adapter des avions conçus pour d'autres missions, afin de combattre ces groupes de guérilleros. Ainsi, dans divers conflits,
Des avions comme le Skyreader, le Texan, le T-28 et le Trojan ont été employés. Mais en même temps, des pays comme les États-Unis, la France et l'Argentine se sont concentrés sur la production d'avions spécifiquement dédiés à cette mission de contre-insurrection, également appelée opération de contre-insurrection. La France, au final, a fini par annuler les projets lorsque les conflits en Algérie et en Indochine ont pris fin. Mais les États-Unis ont fini par produire le Rodwell OB-10 Bronco et l'Argentine, le Pucara. Ainsi, ce furent les deux seuls spécifiquement conçus pour ces missions contre-insurrection qui réussirent à être produits en série et à entrer en combat. Le Pucara est le seul avion produit par l'usine militaire d'avions qui a reçu son baptême du feu dans un conflit international. Entre mai et juin 1982, lors du conflit des Malouines, ils ont été utilisés dans des missions de soutien de surface, d'exploration et de chasse d'hélicoptères. À la fin de la guerre, plusieurs avions Pucara ont été capturés par les Anglais et emmenés en Angleterre pour évaluation. Et ils ont également fait voler un de avril à septembre 1983. Et maintenant, cet avion repose dans un musée de la Royal Air Force à Gosport. La vérité est que j'ai vraiment envie d'aller toucher ce vétéran de guerre capturé et j'espère qu'un jour ce désir se réalisera. Pendant le conflit de l'Atlantique Sud, cet avion a effectué 69 sorties de reconnaissance offensive, d'interdiction aérienne et de soutien aérien rapproché, se distinguant par son excellente capacité opérationnelle. À des altitudes inférieures à 15 mètres, sur un terrain difficile, dans de mauvaises conditions météorologiques. Un total de 24 avions ont été abattus et endommagés, mais seulement 4 ont été abattus par l'action directe d'avions ennemis. La plupart ont été endommagés au sol. Le IA-158 Saint Pucara. Saint Harley, comme on l'appelait, était une version monoplace conçue avec l'expérience de la guerre des Malouines, avec une plus grande capacité pour les missions anti-navires et anti-hélicoptères. La cabine avant a été retirée. Il a été équipé de canons DEFA de 30 mm et pouvait également transporter des missiles RR, Matra R550 Magic et le missile anti-navire Martin Pêcheur de fabrication nationale. Un prototype unique a volé pour la première fois en décembre 1985. Pujarán quechua signifie forteresse et a vraiment fait honneur à son nom. Le design avait montré une grande durabilité et résistance. Mais ces moteurs d'origine française, bien qu'ils soient compatibles avec l'utilisation dans les avions argentins, ont montré des difficultés d'acceptation lorsqu'il s'agissait de les commercialiser dans d'autres pays. En plus de l'Argentine, la Colombie l'a également utilisé avec 3 unités, retirées en 1998. Il a été vendu au Sri Lanka qui a convaincu 4 unités qui sont entrées en combat, a perdu 2 de ses unités en combat et la force aérienne uruguayenne a retiré 5 unités. En 2017, il porte 4 mitrailleuses, 1230 4 mitrailleuses, 1000-230 de 7,62 mm avec 900 munitions chacune et 2 canons RSA 804 de 21 mm avec 270 munitions chacune. Il a également 3 points d'ancrage pour une combinaison de bombes et de conteneurs de roquettes. Le Pucara est grand pour être un avion à turbopropulseur. C'est l'une des choses qui attire l'attention de ceux qui le voient pour la première fois ou le comparent à d'autres avions à proximité. Il a une envergure de 14,5 mètres, une longueur de 14,2 mètres et 5 mètres 30 cm de haut. Il a une vitesse maximale de 520 km/h, mais sa vitesse de croisière est de 430. Il a un plafond de service d'environ 10 000 mètres de hauteur et une autonomie sans réservoir externe de un peu plus de 3000 km. Mais il peut considérablement augmenter la distance avec jusqu'à 3 réservoirs externes.
Ici, nous voyons un Pucaram remotorisé avec des moteurs Pratt Whitney PT6A, les mêmes que ceux utilisés par le T6, Texan 2 et le Super Tucano A. Cet avion a été appelé IA-58H et comprendrait également une suite avionique entièrement nouvelle, similaire à celle appliquée au Pampa 3. Elle est fournie par le Beat System, une usine israélienne. Cette modernisation, en plus de remplacer les moteurs turboméca jusqu'à su par les Pratt Whitney PT6 à 62. Elle comprend l'installation d'équipements électroniques de production nationale FixView. Et chez INVAP, qui comprend un capteur de vision optique multispectral, ce que l'on appelle Forward Looking Infrared selon son acronyme en anglais. Un système satellitaire de transmission de liaison de données en temps réel, désignateur de cibles, laser, radar à ouverture synthétique et autres améliorations. Le but est de s'en servir comme avion de surveillance et de reconnaissance. Mais espérons, et c'est un souhait personnel, que nous le voyions porter des armes comme les avions d'attaque qui l'ont précédé. Avant de finir, j'aimerais remercier ceux qui ont contribué avec des images et des photos. Mention spéciale à Alejandro Klitschowski, génie des images 3D, et à Sébastien Borsero pour ses incroyables photographies. Un grand merci à eux deux et je laisse les liens de leur page pour que vous puissiez aller voir leur travail. Si vous êtes spotter ou avez du matériel vidéo que je peux utiliser, j'en serai très reconnaissant et mettrai les liens pour promouvoir votre page ou chaîne YouTube. Pour conclure, je vous dis au revoir. Je suis Marcos et vous regardez Le Monde de l'aviation. Il s'en va. Un système d'armes digne qui a rendu un service impeccable pendant des décennies et dans tous les coins de la patrie. Restant dans nos cœurs et notre mémoire les incroyables histoires que nous racontent les pilotes qui ont participé au conflit des Malouines, ainsi que les vols à basse altitude et le son unique de leurs moteurs en pleine manœuvre. Nous te saluons, vétéran de guerre, et espérons te voir renaître de tes cendres très bientôt. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Merci.